Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur de la présence de chacun d'entre nous, plus particulièrement de la présence de notre bien-aimé frère Carla qui est en déplacement, qui est parmi nous. Alléluia. Amen. Nous avons en maintes reprises prié pour lui, pour que le Seigneur l'accompagne et que le Seigneur nous donne la parole qu'il faut partout où il passera. À Kinshasa, c'est des choses faites. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous avons déjà commencé le jeudi passé. Nous lisons dans 1 Roi 17, premier verset. Si vous êtes là, nous pouvons lire. Nous pouvons lire tous ensemble jusqu'au verset 9. 1 Roi 17, premier verset jusqu'au 9. En disant, Élie et Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie à ces mots. Va ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, je ordonné à une femme veuve de te nourrir. merci Seigneur notre Dieu de nous avoir donné cette opportunité, cette grâce d'écouter cette merveilleuse parole, Seigneur. Père, je ne suis qu'un instrument que toi tu as utilisé, Père, pour transmettre cette parole. Nous savons que cette parole vient d'une cuisine céleste. Ce n'est pas un individu qui l'a préparée. Seigneur, je te demande tout simplement, Seigneur, de disposer nos cœurs, de disposer notre entendement, que nous ne puissions pas écouter cette parole d'une façon charnelle, mais que cela soit écouté d'une façon spirituelle. J'abandonne ce moment très simple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever, nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous avons essayé de parler tout petit peu de cette merveilleuse parole de Dieu depuis le jeudi. Nous avions vu qu'il y avait deux personnages qui étaient à lutte. Alléluia. C'était Élie le prophète et Akab. Pourquoi j'appelle souvent Akab, mais il y en a qui disent Achab. C'est la même chose. Parce que la prononciation grecque, c'est H, on le prononce K, et en français, c'est H, on le dit chat. Donc, vous pouvez le dire Achab ou Akab, peu importe. Alors, mes frères et sœurs, mais bon, moi je pense voir la prononciation grecque Akab. La Bible nous montre ceci, que cet homme-là, Akab, était le roi d'Israël. Nous voulons tout petit peu le comprendre qui était-il. Moi je vais lire dans 1 Roi 16, au verset 30. Akab, fils d'Omri, régnant sur Israël 22 ans à Samarie, au 30. Akab, fils d'Omri, fut ce qui est
mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Nous comprenons que ce jeune roi était un mauvais, comme tous les autres rois. La Bible nous montre que depuis David jusqu'à son fils Salomon, jusqu'aux autres rois qui ont succédé, ils se sont mal comportés devant Dieu. Alléluia. Akab en faisait partie de rois qui se sont méconduits dans leur gouvernance. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il y prit pour femme Jézabel, fille de Ethbal, roi de Sidon, et alla servir Baal et se prosternant devant lui. Il ne s'est pas arrêté tout simplement d'être mauvais, méchant, mais il est allé vers un pays étranger, dans un pays étranger, chercher une femme étrangère. Alléluia, mes frères et sœurs. La fille de Baal. Non seulement qu'il s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté à épouser une femme étrangère, mais au verset 32, la Bible nous dit qu'il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il a bâti à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Cet homme savait bien, il connaissait la parole de Dieu, il était hébreu. Il savait très bien que Dieu, leur Père le Jéhovah, est un Dieu jaloux. On ne peut pas adorer un autre Dieu à sa place. Mais comme il était parti épouser Jézabel, une femme étrangère, forcément que l'influence de cette femme et de sa société est entrée en lui. En tant que roi, il a fini par injecter le venin là dans son peuple, en construisant même l'autel pour Baal, au lieu de construire l'autel pour Dieu. Il a construit l'autel pour Baal. Non seulement qu'il a construit l'autel pour Baal, il a commencé à prier les statues de ce dieu de Baal et imposer le peuple à adorer la statue là de Baal. Et ça a suscité la colère de Dieu. Dieu n'aime pas que sa gloire aille à quelqu'un d'autre. Il veut qu'il soit adoré lui seul, mes frères et sœurs. Mais en tant que roi, il devrait être au courant. Il était même au courant de tout cela. Mais il s'est méconduit. Le mal était entré en lui. Mes frères et sœurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sortons dans notre cadre, en tant que chrétiens ou chrétiennes, pour entrer dans un autre cadre, comme Akab l'a fait, forcément, c'est la mort qui t'atteint, qui va arriver dans ta vie, dans ta société, dans ton entourage. Rien à faire, mes frères et sœurs. Parce que Dieu ne peut pas marcher à la fois avec le mal et le bien. Ou soit il y a le bien ou le mal. Les deux ensemble avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Dieu ne mélange pas les choses, mes frères et sœurs. Il ne mélange jamais la lumière avec le ténèbre. S'il y a la lumière, le ténèbre disparaît. S'il y a le ténèbre, la lumière disparaît. Mais avoir en même temps la lumière avec l'obscurité, ça n'a jamais existé, mes frères et sœurs. Et ça n'existera jamais. Dieu n'aime pas cela. Mais ce roi s'est mal conduit en allant chercher, épouser une femme démoniaque, satanique, et l'amener dans son pays. Et cette femme a imposé à son mari les habitudes de son pays, le Dieu de son pays, que son peuple d'Israël devrait prier. Mais quand vous imposez un autre Dieu en coulisses, on chasse Jéhovah. Alléluia. Tous ceux qui priaient Jéhovah étaient par Jézabel pour chasser la nuit. Qui sont ces gens? Ils prient Jéhovah, éloignez-nous. Jéhovah, éloignez-nous le Torah, éloignez-nous. Parce que dans cette ère, il n'y aura pas de Bible comme aujourd'hui. Et il va déchirer cela. Jézabel, il travaillait nuit et jour pour faire disparaître tout ce qui était Jéhovah dans le pays. Alléluia. Et pour faire régner le mal. Et forcément, tout le peuple était corrompu. Jusqu'à ce que le roi Akab a formé des prophètes à lui, 400 prophètes à lui, formés, et il a négligé un grand prophète formé par Dieu. Amen. Alléluia. On ne peut pas former des prophètes. C'est Dieu qui suscite des prophètes. Amen. Alléluia. Comme lui était mauvais, mais il voulait se couvrir
derrière le prophète, soi-disant, le prophète de Dieu. Alléluia. Il en a formé 400. Il a donné, qu'on a enseigné la théologie, qu'on a enseigné beaucoup, pas mal de choses, mélangées même avec la formation de Dieu de Baal dedans. Et tous ces prophètes étaient des prophètes corrompus. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais Akab, à notre jour, ou à nos jours aujourd'hui, est le symbole de la modernité. Parce qu'il a amené la modernité en Israël, il a amené la civilisation. Nous qui voulons être déjà modernes, civilisés, en oubliant la civilisation de Dieu, nous voulons une autre civilisation qui est mondaine. Alléluia. Parce que dans une civilisation mondaine, on apprend aux femmes à porter des mini-jupes, on apprend aux femmes de porter des talons, de faire tout ce qui est mauvais, mes frères et sœurs. Les hommes est pareil. Alléluia. C'est ça la modernité que nous voulons aujourd'hui. Tout le monde dans sa vie veut avoir une vie moderne, une vie très bien, aisée. Nous ne refusons pas une vie aisée dans la vie des enfants de Dieu parce que nous sommes des princes et des princesses. Alléluia. Mais nous devons faire la part de choses. Donner à Dieu ce qui est à Dieu, sa place. Et la place de tes affaires, de ton travail, tu les donnes à toi. Mais quand il s'agit de temps de Dieu, il faut tout abandonner pour y aller. Alléluia, mes frères et sœurs. La modernité, le développement. On se soucie tout le temps. Le développement au Congo, le développement, on doit construire des immeubles, la rue telle, on doit construire l'esprit de développement. Alléluia. Ici, quand on va à Bruxelles, ça change année après année. Tu as vu un bâtiment par là, une semaine, tu vois comment ça construire, une année après, tu repasses par là, tu es perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a des immeubles qui ont vu le jour et tu ne sais plus où tu es. Alléluia, mes frères et sœurs. L'esprit de développement, l'esprit scientifique, les hommes scientifiques, enseignés, les hommes instruits, les diplômés, les gradués, les licenciés en théologie, en sciences économiques, en sciences modernes. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est ça le monde d'aujourd'hui. L'esprit d'Akab, la modernité, la science, le développement, une histoire culturelle, notre culture de ceci, de belles choses, de belles routes, de belles maisons, de belles voitures. Alléluia. Et en conclusion, on appelle cela la société de consommation. Alléluia. C'est-à-dire que tu as et tu donnes tout. Tu gagnes, tu consommes tout. Alléluia. Et vous travaillez pourquoi? Vous vous réveillez tous les matins pour aller travailler et tout consommer. Et vous allez épargner quoi? Même si tu épargnes, pour en faire quoi? Alléluia. Parce que notre épargne doit être au ciel. Parce que la Bible nous dit que nous devons nous intéresser à chercher les choses d'en haut. Alléluia. Et non les choses d'en bas. Parce que les choses d'en bas restent. Mais les choses d'en haut persistera éternellement. Et tu vas le retrouver quand tu vas partir. Tout ce que tu as sémé, tu vas le retrouver là-bas. Alléluia, mes frères et sœurs. L'adoration d'idole, c'est aujourd'hui dans notre civilisation. Ça a commencé avec Jézabel et Akab. Mais même aujourd'hui, nous adorons les idoles. Peut-être sans les savoir. Tu es devant ta télévision du matin au soir. Tu vois toujours sorte de séries qui s'enchaînent. Telle série, tel épisode, un épisode. Si tu as raté un épisode, tu es mal à l'aise. Il y en a même qui enregistrent, qui sait qu'à telle heure ça va passer. Il enregistre, même s'il est au boulot, à l'école, il lui revient, il va suivre, il va réécouter, voir tout cela. Vous voyez, nous adorons ces choses sans les savoir. Alléluia, mes frères et sœurs. Le frère Branham me dit que chaque chose que tu places devant Dieu ou avant Dieu devient idole. Tu adores cette chose-là. Une fois que cela prend la place de Dieu, c'est votre idole. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous idolâtrons des choses. Et curieusement, il y a des gens qui le font à l'œil nu, qui vont dans une église, devant la statue de Marie, et on fait des prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Notre Seigneur est avec vous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas même ce qu'il fait la fête. Alléluia. On adore, on s'adresse à Marie. On s'adresse à la statue que les hommes ont fabriquée. Ce n'est pas une statue tombée du ciel. Mais quelque chose que les mains d'hommes ont fabriqué, et on amène les gens en chaîne à aller prier
enchaîne, on est là, un après l'autre, deux après trois, et on prie tout le matin. Et on forme même des dames, uniquement pour prier, cette prière qu'on appelle des sœurs. Alléluia. Les idolâtrices de Marie. Alléluia, mes frères et sœurs. On adore le diable. On adore les statues aujourd'hui. Moi, j'ai étudié dans une école catholique quand j'étais encore enfant. On faisait ce qu'on appelait dans le temps chemin de la croix ou quelque chose comme ça, où on devrait faire prière devant chaque statue ou chaque photo ou statue, Saint-Pierre, Saint Barthélemy, et chaque saint a une prière où on devrait le faire. Et obligé, si tu es dans leur école, surtout, nous on était à l'internat, obligé, mes frères et sœurs, on nous apprenait à adorer les idoles. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous, enfants de Dieu, nous devons nous éloigner de ces choses. Les prédicateurs modernes, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai vu à la télé, ou sur YouTube, avec les prédicateurs modernes, qui vient avec son ordinateur. Ici, il est tape. Curieusement, l'ordinateur, le câble n'était pas prêt, et pour connecter, avec la charge de la batterie qu'il avait, toutes les prédications étaient là, et bien l'ordinateur s'est éteint parce que le courant ne suivait pas, il ne sait plus quoi faire. Il n'y a plus de référence, et il devrait arrêter la prédication. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors que la Bible est là. Alléluia. Pourquoi devons-nous chercher toujours la modernité là où il ne faut même pas des prédicateurs modernes habillés à une croix? Alléluia. Acheter une chaînette pour vous mettre avec une grosse croix. Vous pensez vraiment qu'en portant une chaînette avec une grosse croix qui va faire de moi un bon prédicateur? Ou à vous de bons ou de meilleurs chrétiens? Non. Tout est à l'intérieur de nous. C'est par la foi, mes frères et sœurs. Pas d'une façon symbolique. Alléluia. Les gens ont éloigné, chassé ce qui fait la force. Mais ils se sont accrochés à ce qui attire le regard des gens pour qu'ils soient soi-disant des serviteurs, soi-disant des chrétiens. Mais heureusement que Dieu prépare toujours des gens. Amen. Alléluia. À ce moment-là, il avait préparé quelqu'un qui s'appelle Élie. Alléluia. Mais la Bible ne nous parle pas beaucoup de lui, de son histoire. On voit seulement qu'il était Élie de Tishbite qui habitait Galade. Alléluia, prophète de Dieu. Mais la Bible ne fait pas de détails sur sa vie privée, qui était-il, comme on le voit avec Akab. Mais ce que nous retenons de lui, c'est qu'il était un bon serviteur, un véritable voyant. C'est-à-dire dans le temps, on les appelait des voyants. Parce qu'il parlait, il prédisait des choses. Alléluia, mes frères et sœurs. Il était un véritable prophète de Dieu. Mais il avait une attitude que Dieu a aimée de lui. De ne pas se mélanger avec d'autres personnes. De ne pas se mélanger avec les habitudes modernes, les civilisations qu'avait apporté Akab dans le pays. Lui voulait toujours s'éloigner. Le prophète Branham dit que lui était un homme non instruit. Alléluia, un homme règle. Il n'avait pas la prétention de connaître des choses. Mais il écoutait toujours ce que Dieu lui dit. Et il fait toujours ce que Dieu lui dit. Et dans le désert où il était en train de manger toujours des souterrains, des insectes. Il n'avait pas les champs à travailler, à cultiver, pour épargner, pour un jour acheter une maison, pour un jour acheter une voiture. Et lui, il n'avait pas tout cela. Alléluia, mes frères et sœurs. Lui, c'était la prière, s'adresser à Dieu, demander la main de Dieu. C'était ça, son travail. C'était ça, sa mission. Il s'habillait même en peau d'animaux. Mais par contre, les prophètes, 400 prophètes de Baal, 400 prophètes de Baal bien sûr, mais que Akab avait formé, étaient bien habillés, à toge, des gens bien instruits. Et Dieu est allé parler à cet homme qui était dans le désert, lui dire que je vois le mal qu'Akab a amené dans ce pays. Et mon peuple commence à adorer des idoles. Mon peuple est éloigné de moi. Je veux punir ce peuple. Je veux punir le roi et son peuple. Je veux amener une sécheresse dans le pays. Tu vas aller devant Akab, lui dire ce que je t'ai dit.
qu'il n'y aura plus de pluie pendant longtemps. Alléluia. Et cela est arrivé pendant plus de 3 ans et 6 mois. Mes frères et sœurs, cet homme est sale, Élie, sale, habillé à peau d'animaux. Il était indigne de se mettre devant le palais, surtout d'aller rencontrer le roi et de lui adresser la parole. Mais il a eu le courage du Seigneur. Il a dit que je suis le porteur de la parole de Dieu, du message, d'un ainsi dit le Seigneur. Il est allé devant le palais. Je veux voir le roi. Et le roi qui dit, mais c'est qui veut me voir? Mais c'est lui qui est dans le désert, qu'on appelle Élie, qui prédise toujours des malheurs. Un mauvais, il ne t'aime pas. Alléluia. Le roi ne s'en connaissait que celui-là parlait même en mal quand je suis allé épouser Jézabel. Il suscitait la colère du peuple, le revolte du peuple contre moi. Mais finalement, le roi devait l'écouter. Il est entré, il lui dit ce que nous avions lu. Il n'y aura plus de pluie dans ces pays, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu, mais sinon à ma parole. Mais pourquoi? Parce que c'est lui qui vient avec un ainsi dit le Seigneur, et lui et le message forment une seule personne. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Sinon à ma parole. Les rois ont pris cela comme de la blague. Un homme est sale, un homme habillé d'une façon bizarre, qui vient m'annoncer qu'il n'y aura plus de pluie, il y aura la sécheresse, sinon à sa parole. Mais sa parole peut prendre combien de temps pour que la pluie tombe? Alléluia. Et Dieu a fait quelque chose de très important. Dieu lui a dit que je vais te mettre en sécurité. Quelque part, près des torrents de Kéret, va habiter là-bas, va te cacher là-bas. Alléluia. Jusqu'à ce que je t'ordonne de quitter. Tu ne peux pas te déplacer. C'est-à-dire que ce n'est pas Élie qui a choisi le lieu. C'est Dieu qui lui a choisi le lieu où il devrait se cacher, mes frères et sœurs. Il en est de même pour nous. Si nous sommes ici, enfants de Dieu, dans le message, ce n'est pas parce que vous et moi nous l'avions choisi ou nous l'avions voulu. Non, c'est Dieu qui nous a appelés. Et là, mes frères et sœurs, si nous sommes ici présents, c'est parce que chacun d'entre nous a reçu l'appel de Dieu à être ici, à écouter, mes frères et sœurs. Quand je vois les deux messieurs, Akab et Élie, je vois que c'était des gens de nature différentes. Même s'ils ont été physiquement des êtres humains, mais des natures différentes. Élie, ça c'est moi qui vois cela, Élie était comme l'aigle, et Akab était un autre oiseau. Et donc, entre l'aigle ou un oiseau et d'autres, ils ne se mélangent jamais, mes frères et sœurs. Jamais je n'ai vu des aigles mélangés avec d'autres oiseaux, ou des chevaux se mélanger avec des boucs. Non, ils marchent toujours selon leur catégorie. Alors, mes frères et sœurs, selon leur catégorie. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, qui sommes des aigles, qui sommes des chrétiens, nous nous mélangeons toujours avec les païens. Alors qu'on ne devrait pas le faire. On ne doit pas le faire. Amen. Pourquoi? Mais nous avons une identité propre à nous. Alléluia. Que les autres n'ont pas. Alléluia. Et Dieu lui a dit que tu dois rester là-bas. J'enverrai des corbeaux pour te nourrir. Des corbeaux venaient. Mais si nous regardons même dans la vie courante, même dans la Bible, les corbeaux c'est souvent le synonyme d'un oiseau sale. Alléluia, ce n'est pas comme l'aigle, pas comme une colombe. Quand on parle d'un corbeau, on voit déjà sa façon de se nourrir. C'est un animal qui mange toujours de vers de terre ou de viande pourrie, etc. Alléluia. Ce n'était pas un oiseau susceptible de lui amener une bonne nourriture. Non, non, non. Quand on voit déjà la nature de l'oiseau et de Dieu, Dieu a dit que j'enverrai les corbeaux te nourrir. Et la Bible dit que le corbeau lui apportait à manger de la nourriture et aussi du pain. Mais je m'imagine que le corbeau n'a pas de cuisine pour préparer.
Alléluia. Tu peux avec quoi un oiseau, un corbeau devrait-il préparer? Alléluia. Cela montre qu'il y avait une cuisine quelque part. Amen. Où cet oiseau devrait s'en servir pour amener à Élie. Mais qui faisait cette cuisine? Pendant qu'à ce moment-là, il n'y avait plus la pluie qui tombait. Il y avait la sécheresse. Les gens mouraient de faim. Alléluia. Et la cuisine était quelque part. Amen. Et la cuisine céleste. Amen. Alléluia. La cuisine qui nourrissait Moïse et les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Et c'était cette cuisine qui donnait au corbeau de la nourriture pour Élie. Alléluia. Amen. Nous ici, moi et tous les serviteurs qui passent ici, ce que nous apportons, cette nourriture spirituelle, ce n'est pas nous qui la préparons. Alléluia. C'est la cuisine céleste qui a préparé. Nous, on n'est que des corbeaux qui amènent la parole de Dieu. Amen. Et en apportant la parole de Dieu, nous gardons toujours notre connotation d'un oiseau pas clair, pas un oiseau, je vais dire, comme de l'aigle ou comme l'oiseau blanc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un colombe. Nous n'avons pas cette prétention d'être comme des colombes. Alléluia. Nous nous disons que nous sommes que des gens que Dieu a confié sa parole pour apporter au peuple une parole que moi je n'ai pas préparée. C'est le Saint-Esprit qui a préparé. Et en tant que tel, en tant que colombe, en tant que corbeau, pas colombe, nous n'avons pas la prétention que papa dit, moi je suis un saint, je suis plus saint que vous, où je viens ici au frère Jean-Claude, nous sommes des saints, vous êtes des mauvais, vous devez changer. Non, ça ce n'est pas notre travail. Nous nous considérons comme des corbeaux, alléluia, mais que Dieu a confié sa parole, sa nourriture pour le peuple. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Et le corbeau n'était pas absent. Il n'y avait pas un jour où le corbeau n'était pas venu apporter à manger pour Élie. Il apportait à manger à midi, au soir. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Élie était mis en sécurité. Avant que la sécheresse n'arrive, Élie était sécurisé. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Nous lisons ici dans Luc 4. Nous allons voir le torrent, l'eau. C'est quoi? Là où Dieu l'a envoyé d'aller se réfugier pour trouver de quoi boire. Et le pain, c'est quoi? Tout a une signification. Et Jésus l'a dit, il a expliqué clairement. Allez, mes frères et sœurs. Luc 4. Je vais aller au verset 14, c'est mieux. Jésus et la femme samaritaine. Au 14, c'est mieux, comme ça on va gagner du temps. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc l'eau en réalité, c'est Jésus-Christ. Il dit qu'il a une source d'eau parce qu'il s'est mis devant l'entrée d'un puits d'eau. Et il voit une dame, une samaritaine passer. Il lui demande à boire. Et la samaritaine qui lui dit, mais toi, vous êtes des juifs, entre vous et nous, il n'y a pas de contact. Pourquoi me demandes-tu à boire? Il dit, mais si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Et l'eau que je te donnerai, quand tu la prends, tu n'auras plus jamais soif. Alors, mes frères et sœurs. Et quand Dieu a envoyé Élie à côté d'une source d'eau, il a amené à côté de Jésus-Christ, à côté de la parole de Dieu, à côté de lui. Alléluia. Élie n'était pas amené loin de Dieu, mais près de Dieu. Il est la source d'eau qui ne tarit jamais, mes frères et sœurs. Jamais. Et dans Jean 7:37, la Bible dit, les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Celui qui croit en moi, c'est au 38, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront dès son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas
encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand nous parlons de l'eau, nous parlons de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que Jésus nous a promis, qui nous a donné, qui vit parmi nous, qui dirige chacun d'entre nous, qui dirige l'assemblée. La Bible nous dit que si l'Esprit de Dieu ne conduit pas, c'est lui qui conduira en vain. Si l'Esprit de Dieu ne protège pas la vie, c'est lui qui veille en vain. Et que donc, c'est lui qui boit de cette eau, dont l'Esprit de Dieu est dans son cœur, est conduit par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu conduit toujours vers la vie éternelle. Allez, mes frères et sœurs. Mais quand la sécheresse est arrivée, la pluie ne tombait pas, imaginez la famine qu'il y avait. Alléluia. Pondo exalté, manioc exalté, l'os exalté, et balancé Kaouka. Alléluia. Pas moins de la rosée du matin. Tout était sec. Je vous assure, si on expérimente ici, dans le monde actuel, et faisons même 5 mois seulement sans pluie, les agriculteurs vont pleurer. Les sources d'eau que nous voyons ici, la baie qu'on sort vont dessécher. Alléluia. Tout cela à sec. Des poussières partout. Et quelque temps après, on va nous dire, oh non, les agriculteurs ont des problèmes. Le céréal n'a pas été de bonnes récoltes, ceci n'a pas été cela, et tout augmente le prix, et il y a arrêté de nourriture, il y a une crise qui va s'installer. Et le peuple a vécu une grande crise avec Akab, à cause du fait qu'ils ont désobéi et que Dieu a proclamé la sécheresse dans le pays. Le monde aujourd'hui vit une grande sécheresse. Alléluia. S'il y a une sécheresse physique ou naturelle, c'est qu'il y a aussi une sécheresse spirituelle. Alléluia, mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. S'il y a une naissance physique, c'est qu'il y a aussi une naissance spirituelle. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Alléluia. Si quelqu'un est né spirituellement, c'est-à-dire qu'il a commencé d'abord par naître naturellement. Alléluia, mes frères et sœurs. Et à ce moment-là, une sécheresse s'est abattue, une sécheresse naturelle. Et dans le spirituel, nous comprenons qu'il y a aussi une sécheresse spirituelle à nos jours. Le monde vit cette sécheresse, c'est-à-dire que l'absence de la nourriture, l'absence de la parole de Dieu. Et nous, notre nourriture, c'est la parole de Dieu, qui est notre nourriture spirituelle. Et aujourd'hui, la nourriture est disponible, mais cette nourriture n'est pas destinée à n'importe qui, mes frères et sœurs. Non. C'est pour cela que nous constatons que le monde vit dans une sécheresse spirituelle. Pourquoi? Mais c'est parce que la parole de Dieu n'a pas été destinée à elle. Alléluia. Dieu s'est choisi une catégorie de gens. Son peuple, l'épouse, la vierge sage. Ce sont eux dont cette nourriture est réservée. Alléluia. C'est nous qui sommes mis à part, que Dieu a épargné. Avant quoi? Avant que cette punition n'arrive. Alléluia. Dieu nous a épargnés. Nous y reviendrons. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous devons en être contents. Que Dieu ne nous a pas laissés, ne nous a pas abandonnés pendant que le monde gémit, pendant que les gens pleurent, et nous sommes en sécurité. On ne peut pas être en sécurité ailleurs que dans le Seigneur, qui est dans la parole de Dieu. Celui qui est dans la parole de Dieu est en sécurité, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est notre sécurité. En dehors de la parole de Dieu, il y a la mort. Il y a des pleurs, il y a des graissements des dents. Il y a l'humiliation aussi. Les gars, mes frères et sœurs. Mais celui qui est dans la parole de Dieu vit de gloire à gloire. Même s'il aura des difficultés dans la vie, des épreuves dans la vie, mais comme il croit à la parole de Dieu, il a l'espérance en lui, il s'en sortira toujours. Nous avons intérêt, nous tous enfants de Dieu, de garder notre identité en tant qu'enfants de Dieu et rester là où Dieu nous a envoyés. Élie n'a pas quitté le lieu là. Pas avant que Dieu ne lui ordonne de quitter. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, Dieu nous a mis en sécurité, mais un petit problème seulement à l'assemblée. Quand avec un frère ou une soeur,
vous quittez, ou entre frères ou entre sœurs, vous quittez l'église, vous décidez de vous en aller. Alléluia. Parce que dans cette église-là, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ceci, on déteste, on fait tout. Vous portez les chapeaux à tes frères et à tes sœurs, pour rien, mes frères et sœurs. Partout où tu iras, où il y a des gens, il y aura toujours des problèmes. Mais ce qui est plus important, mes frères et sœurs, c'est que chacun d'entre nous a la parole de Dieu et les gère selon que la parole de Dieu nous le dit. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un t'a offensé, va le voir. Parlez avec lui avant d'aller voir Papa Kanda, avant d'aller voir une autre frère. Va d'abord voir, parler avec lui. Mais s'il continue à le faire, prends une autre personne, un témoin. Alléluia. Mais s'il continue toujours, tu vois, il y a toute une procédure à suivre que Jésus nous a donnée. Mais quand tu n'as pas suivi cette procédure, tu prends tout de suite la décision de tout abandonner, de quitter le lieu de sécurité. Là où Dieu t'a envoyé, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une erreur qu'on se retrouve ici, à ce lieu ici, maintenant? Non, non, non. Dieu a prévu cela à l'avance. Amen. Il pouvait nous envoyer ailleurs, aux États-Unis, au Canada. Il y a des Congolais au Canada, il y a des Congolais en Afrique du Sud, il y a des Congolais en Angleterre. Mais nous, Dieu nous a envoyés ici, et dans cette assemblée. Ce n'était pas une erreur de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu l'a oublié. Et il s'est dit, oh là là, il devrait aller aux États-Unis, mais par erreur, il a reçu un visa pour la Belgique. Mais non. Regarde mes frères et sœurs. Gardons, restons là où Dieu nous a envoyés, en sécurité et dans la parole de Dieu. Comportons-nous comme Élie. Regarde mes frères et sœurs. Et le pain, parce que nous avons parlé maintenant, on vient de parler de l'eau et de veut boire, Élie. Alléluia. Et maintenant, à manger, le pain, c'est quoi? Je vais lire si vous voulez, dans Jean 6, verset 27. On lit vite et nous passons parce que nous aurons des petites choses à nous dire. Selon la conduite de cet esprit. La Bible nous dit ceci: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Cherchons d'abord les choses d'en haut. Alléluia. La nourriture d'en haut. Il y a une sécheresse naturelle. Il y a aussi une sécheresse spirituelle. S'il y a une nourriture naturelle, il y a aussi une nourriture spirituelle. Et nous devons garder cette nourriture spirituelle, car elle est une nourriture d'en haut. Ce que nous mangeons du riz, la semoule et consort, c'est une nourriture d'en bas, naturelle, charnelle, pour juste nourrir la chair. Mais la nourriture d'en haut, qui est spirituelle, qui est la parole de Dieu, vient de Jésus-Christ lui-même. Alors, mes frères et sœurs, et la Bible nous dit que nous devons chercher beaucoup plus cette nourriture-là. Pendant que le monde manque de la nourriture spirituelle, mais nous l'avons, mais nous négligeons cela. Nous rejetons cela. Alléluia. Un enfant de Dieu qui vient du message. Si tu l'envoies dans une église catholique où je ne veux pas citer les noms des autres pour ne pas les dénigrer, mais il va s'ennuyer. Il va pleurer. Il va dire, mais c'est quoi ça comme prédicateur? Mais qu'est-ce que tu lui racontes? Alléluia. Pourquoi? Mais vous êtes d'une autre nature. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous avez l'habitude de manger autre chose. Une nourriture solide. Et les autres boivent encore du lait comme des bébés. Alléluia. Il leur faut beaucoup de temps, ou peut-être jamais. Ils ne mangeront ce que tu manges. Les oiseaux sont des oiseaux, mais tous les oiseaux ne mangent pas la même chose. Alléluia, mes frères et sœurs. Ah non, non. Comme un aigle mange toujours une viande fraîche. Un jour passé, il ne reviendra plus manger ça. Il laisse cela pour le corbeau et d'autres oiseaux sales. Mais l'aigle mange. À ce moment où il vient de tuer l'animal, il le mange, il laisse le carapace, il s'en va. Alléluia. Mais les autres viendront manger ce qui reste pourri. Alléluia, mes frères et sœurs. Ils sont tous des oiseaux, mais ils n'ont pas leur façon de se nourrir, de s'alimenter. C'est
différents, mes frères et sœurs. Nous sommes tous des citoyens dans le monde. Alléluia. Mais nous avons notre façon à nous d'écouter la parole de Dieu. Dieu nous a préparé une nourriture qui est différente. Alléluia. Les autres mangent des nourritures pourries, mes frères et sœurs, qui tuent les âmes. Alléluia. Une nourriture qui tue l'âme. Vous savez qu'une nourriture, si elle est mal préparée, ça peut donner des maladies. Même la diarrhée. Nous le savons, mes frères et sœurs. Si ça n'a pas été bien conservé, aussi, même si ça a été bien préparé, mais mal conservé, ça peut donner aussi de la diarrhée. Alléluia. Mais la nourriture que Jésus nous a donnée, selon le temps, notre temps, c'est une nourriture bien conservée, bien préparée, bien vitaminée. Alléluia. Tellement qu'il y a des vitamines que si tu donnes à quelqu'un qui n'a pas été destiné, il va souffrir aussi, il va faire la diarrhée. Parce qu'il y a beaucoup trop de vitamines dans cette nourriture. Et sa nature ne convient pas, son corps ne convient pas, alléluia, à manger cette nourriture. Parce qu'il y a trop de vitamines. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais nous, notre corps supporte beaucoup de vitamines. Et cela nous donne beaucoup de joie. Alléluia, mes frères et sœurs. Et ce sera notre nature. Alléluia. Continuons à manger cette nourriture vitaminée qui est le message, la parole de l'air, mes frères et sœurs. La parole révélée, mes frères et sœurs. C'est très important. C'est pour ça que nous sommes joyeux. Même des fois des difficultés, des problèmes. Nous ne nous lamentons pas tout le temps. On ne se plaît pas tout le temps. Nous savons très bien que Dieu prend soin de nous. Amen. Mes frères et sœurs. Même si j'ai des difficultés aujourd'hui, Dieu gère tout. Amen. Tout concours vient au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Amen. Le malheur au bonheur. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous croyons à ce Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Vous voyez, Paul était comme, je vais dire, un mauvais, un méchant, un tueur, persécuteur. Mais Dieu l'a transformé, n'est-ce pas, de persécuteur à un grand prophète. Alléluia. Dieu fait de nous ce qu'il veut. Amen. Il est souverain. Nous nous remettons toujours entre ses mains, quelle qu'en soit la difficulté. Les difficultés viendront toujours. Ne croyez pas que tu es enfant de Dieu, mais que tu n'auras plus de difficultés dans la vie. Parce que souvent on se trompe. Qu'on est enfant de Dieu, moins de difficultés. Oh non, non, non. Le Dieu est là, donc on nous prêche, regarde, j'ai autant de problèmes. Qui t'a dit que tu es chrétien et que tu n'auras plus de difficultés sur cette terre? Alléluia, mes frères et sœurs. Les difficultés là sont aussi près de toi pour t'aider à être toujours debout. Vous savez qu'il y a un enfant de Dieu qui est tout le temps dans le bonheur. Il risque d'oublier même de prier. Alléluia, mes frères et sœurs. Tu vas te coucher, tu oublies qu'il faut prier. Parce que selon vous, il n'y a rien qui vous menace. Il n'y a rien qui menace votre vie. Vous dormez sans prier. Et le diable est content. Il dit, ah, tu vois, je l'ai béni. Hein. Il cherchait l'argent. Je lui ai donné beaucoup d'argent. Maintenant, il n'a plus besoin de quoi que ce soit. Tu vois, maintenant, il dort. Il n'a même pas prié. Et je suis en paix. Il me laisse en paix. Alléluia. Parce que quand vous priez, il n'est pas en paix. Et la meilleure façon pour lui de t'anéantir, c'est d'envoyer des richesses, de t'envoyer soi-disant le bonheur, pour justement t'empêcher de te faire oublier la prière. Alléluia, mes frères et sœurs. Dieu ne nous punit pas. Alléluia. Dieu n'envoie pas de maladie dans ses enfants. C'est le diable. Quand la négligence est là, le diable vient, en profite. Mais quand nous revenons à Dieu, quand nous revenons dans la parole, Dieu gère tout, guérit. Nous croyons à la guérison divine, frères et sœurs. Amen. Dieu guérit n'importe quelle maladie. Amen. Mais ne dites pas que tu vas aller faire n'importe quoi, tu ramasses le sida, tu commences à pleurer, Dieu guéris-moi le sida. Parce que tu sais bien la conséquence de ton acte. Tu vas vivre avec cette conséquence-là. Alléluia. Même si Dieu te pardonne, que tu entreras au ciel, mais la conséquence de cet acte-là, tu l'auras, mes frères et sœurs. C'est important. Alléluia. Amen. Au 31, nous sommes dans Jean 6. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Le pain du ciel à manger. Et c'était le même pain du ciel que les corbeaux amenaient à Élie.
Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. C'est-à-dire que Jésus voulait leur montrer que la manne n'était rien par rapport à ce que nous mangeons maintenant. Regarde, mes frères et sœurs. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est-à-dire que le véritable pain, c'est lui-même Jésus-Christ. Amen. Regarde, mes frères et sœurs. Il dit, mangez ma chair et mangez et buvez mon sang. Alléluia. Pendant qu'il coupait le pain, il disait cela, que c'était son corps. Regarde, mes frères et sœurs. Où est le corps de Jésus? Mais c'est sa parole, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Il nous parle de pain. Où est le pain? Donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc il conclut tout. Et l'eau et le pain, c'est lui-même. Amen. Donc la nourriture que mangeait Élie, il ne mangeait que Jésus-Christ. Amen. Et la parole que nous mangeons, nous écoutons, nous mangeons Jésus-Christ. Amen. Et celui qui mange Jésus-Christ n'aura jamais faim. Celui qui boit Jésus, donc la parole de Dieu, n'aura jamais soif. Regarde, mes frères et sœurs. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps? Mais vers la fin de sécheresse, Dieu lui a dit quoi? Nous lisons dans 1 Roi 17. On a déjà lu, mais je vais aller très vite. Allons dans toujours 1 Roi 17 au verset 8 jusqu'au 10. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à qui? À Élie, à ce mot. Lève